Mesdames et mesdames, Mbam s'est gâté encore, hein, parce que le député lui-même sort de son silence et casse les loups papo sur Sabine Dié. C'est fort, c'est lourd, c'est dosé, c'est piquant. Écoutons, monsieur le député. Alors, depuis longtemps, je suis votre direct. Et il y a une jeune dame qui vient d'intervenir sous prétexte que Sabine Dié menacerait son époux. Moi, je lui demande d'aller porter plainte contre Sabine Dié, puisque moi-même, demain, j'irai porter plainte contre elle à la brigade de recherche. Je voudrais quand même apporter quelques éclaircies concernant cette affaire. C'est une femme sans état d'âme, une femme égoïste, une femme ingrate, qui m'a approché dans le cadre de la vente de ses terrains. Et elle a vu l'une de mes voitures garée devant le bureau, une Nissan Patrol que j'ai achetée à 45 millions avec le sieur Camara. Donc, elle me dit qu'elle a beaucoup de marché et qu'actuellement, il lui faut une voiture de commandement. Et puis, qu'elle n'avait qu'une petite Ford. Donc, si je pouvais l'aider, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est une voiture que j'ai achetée à 45 millions, il faut mettre 25 millions sur la tienne et puis on va faire le troc. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, elle a donné la petite Ford plus une avance de 4 millions. Après, j'ai même réduit ça à 15 millions, la Ford plus la somme de 15 millions. Donc, elle a remis la somme de 4 millions. Et quand la petite voiture Ford en question que j'ai récupérée, j'ai un ami qui a vu la voiture, qui m'a dit qu'il voulait la voiture. Et je lui ai demandé, mais où sont les pièces de la voiture? Elle me dit qu'elle ne retrouve pas les pièces, que les pièces seraient chez elle à la maison, mais qu'elle est en train de fouiller. Donc, par générosité, j'ai fait don de cette voiture à un ami dont je vais taire le nom. Cet ami, pendant qu'il était assis dans un restaurant à Koumassi, se voit entouré par des jeunes, lui disant que la voiture avait été achetée par une dame et que la dame avait disparu, mais que la dame leur devait la somme de 6 millions. Elle n'avait pas soldé le prix de la voiture. Quand mon ami m'a appelé, je lui ai dit non, il dit c'est pas possible. Je viens de connaître cette dame et telle qu'elle parle là, je lui fais entièrement confiance. C'est ainsi que je l'ai appelée. Je pense que ça coïncidait avec le décès de sa maman. Elle dit oui, c'est des jeunes là, je leur dois un peu d'argent, mais c'est pas un problème, ils n'ont pas le droit d'arrêter la voiture. J'ai dit mais attends, c'est une voiture, si tu n'as pas soldé la voiture, mais ils sont obligés d'arrêter. Donc pour éviter toutes les histoires, j'ai décaissé la somme de 6 millions pour remettre aux jeunes là. Ils pensent que c'est Papis même qui est en ligne actuellement, qui a son frère qui était propriétaire de la voiture. Donc j'ai remis les 6 millions. Et je l'ai appelé. Je ne l'ai plus revu. Et quelques mois plus tard, Sabine Dié débarque sous prétexte que dans sa cité, elle a cogné la voiture des douaniers dans la cité. Et elle a commencé à injurier le douanier. Le douanier est allé porter plainte dans un commissariat. Je pense que c'est le 28e, en tout cas, je ne vois pas trop. Et arrivé là-bas, étant donné que la voiture qu'elle avait prise avec moi n'avait pas été soldée, donc je ne lui avais pas remis du moins la carte grise. Donc, étant donné qu'elle est dans des difficultés, elle a mal parlé au douanier, elle a menacé le douanier d'appeler le préfet de police. Et ce jour-là, effectivement, il y a un préfet de police qui est venu dans la cité. Et le douanier allait porter plainte contre elle. Et puis, elle m'appelle pour dire, oui, je viens de faire un choc avec la voiture, est-ce que tu peux faire une assurance? J'ai dit, mais il faut te démerder, c'est ta voiture. C'est ainsi
qu'elle va dire au commissariat que la voiture n'est pas à elle et que la voiture serait la mienne. Après 1 an, j'appelle le commissaire Koulibaly qui est un frère. Entre-temps, elle a menacé le commissaire. Elle a insulté le lieutenant qui était là-bas. Et ceux-là même, je dois les contacter pour qu'ils portent plainte. Elle les a menacés de contacter la présidence, de contacter le procureur. Je les ai appelés, j'ai dit, bon, moi, je suis un homme politique. Je ne veux même plus avoir affaire à cette dame. Et j'ai appelé Sabine. J'ai dit, bon, puisque tu dis que la voiture est à moi, il n'y a pas de problème. Redonne-moi la voiture. Et là, maintenant, elle ment. Elle dit qu'elle m'a remis la somme de 8 millions au lieu de 6 millions qu'elle m'avait remis. Et puis, elle dit qu'elle a réparé la voiture. Elle a fait une réparation de 2 800 000. J'ai dit, ça fait combien? Elle dit, ça fait 10 800 000. Il faut que je lui donne les 10 800 000 avant qu'elle ne me remette la voiture. J'étais en déplacement, j'ai appelé l'un de mes petits qui allait lui remettre, ce jour-là, il devait voyager, qui allait lui remettre la somme de 8 millions. Et le petit a récupéré la voiture. Et dans cette période-là, j'avais la voiture de Fof. Une Lexus. Quand elle m'avait dit, ah, je suis en train d'acheter une voiture, j'ai dit, bon, puisque tu dis que tu as des chantiers, tu veux une voiture. J'ai mon petit qui est là, du nom de Fof, qui est en train de vendre sa Lexus. Elle dit, bon, dans ce cas, et la réparation, et l'argent que j'ai utilisé pour la réparation de ta voiture. J'ai dit, c'est combien? 2 800 000. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle vient au bureau, je lui donne 1 million. Il reste 1 800 000. Donc, vous voyez, en voulant lui rendre service, j'ai déjà perdu 6 millions avec les Demba. Voilà. Je suis en train encore de payer 10 800 000. Elle vient au bureau, je lui remets la somme d'1 million. Puis ensuite, pendant que je me reposais, elle est venue au bureau à 1 h du matin. Elle vient au bureau, elle dit au vigile. Donc, elle voit le vigile, elle dit oui, il y a le député qui demande, ton patron demande de me remettre la clé de la voiture. À 1 h du matin. J'ai dit, mais le gardien lui dit, mais le patron ne m'a pas appelé. Donc, il a insisté, non, mais tu sais que c'est mon frère. J'ai urgemment besoin de ça. Lui-même, j'essaie de l'appeler, il n'est pas joignable. Effectivement, je dormais. Ne quittez pas, le vigile va vous témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé quand la dame elle est venue prendre la voiture, Madame Sabine Dié? Madame, elle est venue presque à 1 h du matin pour venir chercher la voiture ici. Et puis, elle a même pris la clé sans ma permission, d'abord. Elle a pris la clé sans ta permission, comment? Elle sait où vous mettez les clés de Parce qu'elle est entrée. Elle est entrée dans le bureau. Moi, elle a laissé la clé à la rentrée du bureau. Là, quand tu entres dans notre bureau ici, il y a avant le hall d'entrée là, il y a une entrée sur la terrasse. Il y a un portail. Il n'est pas fermé le portail. Il a laissé ça. Il a laissé la clé là, puisqu'elle connaît la clé de la voiture. Il a laissé la clé et puis je suis allé laver les assiettes pour pouvoir me servir à manger. À mon arrivée, elle a vu qu'elle avait déjà la clé. C'est une cambrioleuse alors. Parce que tu peux pas aller jusqu'à chez un député, même si tu as dit qu'elle est quand même culottée. Hein. Ce jour-là, et puis après, je vois plusieurs appels en absence. J'appelle le gardien. Il me dit, oui, patron, il y a la dame là qui est venue. Elle a vu la clé. Je lui ai dit que tu ne m'avais pas appelé. Et puis, elle a pris la clé. Donc, je l'appelle. Elle dit, oui, mais Alpha, tu me dois 1 800 000. Il reste 1 800 000. Il faut que tu donnes, la somme d'1 800 000. Et puis, tu vas récupérer la voiture. J'ai dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? De un, moi je te rends un service, je te donne une voiture Nissan Patrol, je te rembourse 8 millions, tu es venu, tu dis que tu as des problèmes, tu vas acheter encore une voiture, je te donne 1 million, tu viens prendre la voiture à mon absence. J'ai dit, bon, ça, je ne vais même pas avoir problème avec cette dame. Ce même jour, à 1 h du matin, je suis allé avec l'un de mes amis chez elle. Elle est sortie, elle a commencé à dire, non, je ne suis pas venu pour plaisanter. Il faut me remettre la clé de la voiture. Elle dit, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, voilà l'argent. Elle dit, bon, rentrons chez moi. J'ai dit, moi, je ne rentre pas chez toi à 2 h du matin. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée avec mon ami là. Elle allait remettre la clé de la voiture. J'ai récupéré la voiture, je suis venu déposer devant le bureau et je suis parti. Elle m'a appelé le lendemain. Oui, Alpha. Et puis, elle m'a fait des propositions. Est-ce que tu ne peux pas voir ton ami? J'ai dit non, il faut aller le voir. Lui, mais il va le voir directement, il faut vous discuter. Entre-temps, j'ai appelé mon ami Fofana en question. Je lui ai dit, il faut faire très attention. C'est une femme qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas honnête, qui respire le mensonge, qui aspire le mensonge. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, comme Fofana
je le sais, un jeune très généreux qui a pitié, certainement qu'elle allait pleurnicher parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas de voiture, elle est en train d'emprunter les Yango actuellement. J'ai ces vocales là ici que vous allez écouter. D'accord. Et puis, elle donne la somme de 5 millions. Quand Fofana m'a appelé, dit, ah Alpha, est-ce qu'elle peut venir récupérer la voiture au bureau? J'ai dit non. J'ai dit à mon chauffeur, va déposer la voiture au parc. Donc, mon chauffeur allait déposer la voiture au parc. Donc, vous voyez, pour une voiture, j'ai remboursé 6 millions de Demba. Elle allait inventer une dépense qu'elle n'a pas effectuée sur ma voiture. J'ai encore donné 10 800 000. Parce que j'ai voulu lui rendre service. Puisqu'elle a dit qu'elle veut une voiture de commandement, qu'elle a des chantiers, et puis elle m'a fait pitié. Voici, aujourd'hui, les bouts de messages qu'elle publie pour pouvoir ternir ou bien se justifier. Et puis j'étais là un jour, et j'ai ma petite soeur qui m'appelle Ibidero. Alors grand frère, tu es où? Il y a une dame qui est en train de mentir sur toi, c'est que tu lui dois 10 800 000. J'ai dit, mais c'est quelle dame ça? On me dit Sabine Dieye. J'ai dit, s'il vous plaît, bloquez là, je viens. Ce jour-là même, j'étais très épuisé. Je suis quitté à la Rivera Golf et je suis arrivé chez Fofana. Je suis venu trouver qu'elle est partie. Elle est revenue me trouver là et puis elle dit non, que c'est 1 800 000 que tu me devais. J'ai dit, mais ton argent n'a pas été remboursé? Elle dit oui, que ça a été remboursé. J'ai dit, mais où est le problème? Elle ne pouvait pas parler. Ce jour-là, son avocat qui était assis, qui lui dit oui, c'est vrai qu'il y a un contrat qui a été établi. Elle devait verser les 5 millions, elle doit verser les 5 millions le 26. Comme la date du 26 n'est pas encore arrivée, paf, Fofana a eu encore pitié d'elle. Fofana lui a donné la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, elle doit la somme de 18 millions à M. Fofana. Quand toi-même tu t'auto-proclames milliardaire, pourtant tu n'es qu'une démarcheuse. Tu te promènes quand tu vois des propriétaires de terrain. Tu viens leur faire la proposition d'être leur commercial. Mais quand tu te pavanes sur la toile, je suis milliardaire, je suis comme ça. Pourtant, tu n'as rien. Mais quand les gens commencent à découvrir la vérité, il ne faut pas quand même accuser, salir tes bienfaiteurs. Mais Sabine Dieye, si vraiment elle est dans la vérité, si vraiment elle se dit une personne véridique, elle connaît bien mon bureau. Je prends tous ceux qui nous écoutent en témoin, je demande qu'elle sorte. Parce que là, elle a disparu. Voilà, je ne peux pas accepter de tels mensonges. J'ai été généreux, j'ai perdu de l'argent, près de 18 millions. Je ne peux pas accepter qu'une menteuse, une ingrate, une égoïste puisse ternir mon image. Je ne peux pas accepter cela. Donc franchement, c'est ce que je voudrais dire. Et cette dame qui est en train de dire que Sabine Dieye menace son mari tout en sachant qu'elle aurait pris de l'argent avec eux pour leur donner la maison. Chère dame, si demain il faut me contacter, moi-même je vais t'accompagner à la brigade de recherche. Nous sommes dans un pays de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Sabine Dieye n'est pas au-dessus de la loi. Et tout ce qu'elle raconte sur des procureurs, sur des personnalités de la présidence, je vous dis qu'elle ment. C'est une menteuse. Toutes les personnes qui ont eu à verser de l'argent à Sabine Dieye d'aller porter plainte à la brigade de recherche. Personne n'est au-dessus de la loi. Aucune autorité ivoirienne, qu'elle soit députée, qu'elle soit procureur, qu'elle soit comment on appelle, fonctionnaire à la présidence, ne pourra protéger Sabine Dieye. Et je vous demande de même publier sa photo pour ne même pas qu'elle sorte par l'une des frontières. Parce que ce qu'elle a dit, il faut qu'elle vienne se justifier à la PJ. Voilà. Elle n'est pas propriétaire de terrain. Elle n'a aucune maison. Sabine Dieye, donc... Faut voir c'est en 3 jours, on voit la vérité.